Hello! Alors, je voulais vous parler de mon processus créatif de ces derniers jours, dernières semaines, qui a été hyper intéressant et exaltant pour moi. En fait, j'en suis arrivée à un moment, j'ai certainement publié la vidéo sur le fait que je me posais des questions sur devenir plus visible et, on va dire, trahir mon authenticité, entre guillemets, c'est comme ça que je le vois pour l'instant. Et être complètement authentique et être ok avec le fait de, pour l'instant, pas faire beaucoup de vues et ne pas avoir beaucoup d'abonnés. Durant cette période, je me suis un peu reconnectée à moi-même et je me suis posé plein de questions sur la créativité et ce que je voulais produire. Et je me suis vraiment dit, sans penser une seule seconde à ce que les gens pourraient attendre, qu'est-ce que toi tu kifferais faire? Et j'ai vraiment réfléchi et je suis partie de ce que je kiffais quand j'étais très petite et ce qui est récurrent un peu dans ma vie. Et il y a quelque chose que j'adore et dont je me suis un peu déconnectée au fur et à mesure des années parce que pas productif. Ouais, pas productif, c'est vraiment pour ça, parce que voilà, je pouvais pas en faire un métier, parce que ça demande quand même un certain niveau d'énergie, et du coup quand je le fais, il me faut du full, une raison de le faire, et je pense que j'avais pas encore capté la bonne raison, qui était simplement me faire kiffer. Et du coup ces derniers jours, je me suis reconnectée avec ça, et en fait depuis que je suis très jeune, j'adore écrire des histoires. Pas écrire dans le sens où j'adore l'écriture, écrire dans le sens où j'adore raconter des histoires. J'ai toujours été très douée pour ça, depuis toute petite. Pour l'anecdote. Ah, cette histoire que je racontais tellement de fois. J'ai deux petits frères. Quand j'étais petite, je m'étais donné pour mission de faire vivre à mes petits frères la meilleure enfance possible. Et pour moi, la meilleure enfance possible, c'était vivre dans un monde fantastique, etc. etc. Et à ce moment-là, je me suis fait passer pendant plusieurs années. Ah, ça m'a si vous regardez cette vidéo. Je vous aime, hein, je sais que vous avez kiffé ça. Au fond de vous, vous avez kiffé. Je me suis fait passer du coup pour une sorcière. Je leur racontais qu'on était dans un monde où il y avait certaines personnes qui étaient dotées de pouvoirs, qui étaient des sorciers, et leur pouvoir c'était de pouvoir changer de corps. Donc on était tous des hommes, et que certaines personnes pouvaient changer de corps et changer de vie, et quand certaines personnes étaient en difficulté, il y en avait d'autres qui prenaient leur place pour les aider. Par exemple, il pourrait y avoir des grands intellectuels qui allaient prendre la place d'une autre personne qui était dans un, je sais pas, plein examen et qui prenait sa vie pendant un moment. Sauf qu'il y avait des règles et du coup, quand tu changeais de place, déjà tu pouvais pas changer de place avec n'importe qui, tu avais des personnes récurrentes, une sorte de cercle avec qui j'étais créative, hein, avec qui tu pouvais passer de corps à corps. Tu pouvais le faire pour un moment donné, un laps de temps minimum. Tu pouvais pas le faire juste pour 2 minutes et après revenir dans ton corps. Parce que ça demandait de l'énergie, je sais pas quoi. Et j'avais tout mis en scène et moi-même j'étais une de ces sorcières et il y en avait d'autres que je jouais devant eux. Par exemple, mon deuxième prénom c'est Lydia. Je me souviens qu'une des deuxièmes sorcières c'était Lydia, qui avait une personnalité très particulière. Et à ce moment-là, du coup, j'allais les voir en étant cette deuxième personnalité. Je me souviens, je m'enfermais dans les toilettes. Je voulais fermer la lumière et en même temps je claquais la porte pour qu'ils pensent qu'il y a un truc de ouf qui se passe. Je rentrais comme Salma, je ressortais comme Lydia et j'étais vraiment une autre personne. Du coup, j'étais un peu une actrice et tout. C'était n'importe quoi. Et franchement, ils ont kiffé. Encore aujourd'hui, je vous jure qu'ils me remercient pour ça. Ils ont détesté apprendre que c'était pas la vérité, mais ils ont adoré ces années-là. Personne, et je voyais en fait leurs yeux briller au moment où j'arrivais en tant que Lydia et je leur racontais ma vie de l'autre côté, dans l'autre corps, comment ça se passait, quels parents j'avais, etc. Qu'est-ce que j'aimais dans cette famille, la famille que j'intégrais en tant que Lydia, mais dans le corps de Salma, etc. Ils adoraient ça et ils me confiaient des trucs parfois. Ils étaient tellement persuadés que c'était véridique que des fois ils me confiaient des trucs qu'ils disaient pas à Salma. Enfin, c'était ouf, c'était trop bien. Et j'ai adoré ça. Et que quand j'étais en cours, que ce soit du collège jusqu'au lycée, et l'université c'est plus le cas, mais du collège jusqu'au lycée, ce que je préférais faire c'était les écritures d'invention, tout ce qui était, on vous donne le début d'une histoire et puis vous finissez l'histoire, ou quand vous aviez un thème en particulier, vous deviez écrire une histoire sur ce thème. J'adorais faire ça. Et les profs adoraient lire ce que, c'est pas pour la péter, mais ça, adoraient lire ce que je leur fournissais parce que, en fait, j'essayais d'emmener les personnes, lorsqu'elles lisaient quelque chose, d'emmener dans un autre univers et vraiment de les déconnecter de la réalité. J'adore faire ça. Et un peu de les émerveiller en même temps, faire en sorte qu'ils se posent plein de questions. Et du coup, je me suis beaucoup reconnectée à ça. Et j'ai une amie qui m'a demandé d'écrire un article pour son blog
un article invité en fait sur son blog. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit sur le biais de confirmation et sur le fait que le cerveau confirme continuellement ce qu'on croit être vrai. En fait, je l'ai écrit comme si c'était un pouvoir magique qui nous était donné et comme si j'étais une sorte de conteuse qui vous racontait que dans le monde il y a un pouvoir et qu'on peut se reconnecter à ce pouvoir et apprendre en fait via certaines potions à l'utiliser et à créer nous-mêmes notre réalité grâce à ce pouvoir. Tout ce que je dis dans l'article, c'est la réalité, je pense. C'est-à-dire, en gros, c'est des méthodes de coaching qui existent pour modifier vos croyances profondément. Sur vous-même, sur le monde, sur ce que vous voulez. J'ai trop kiffé le faire. Et comme j'ai trop kiffé le faire, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec un sujet qui me passionne et que j'adore, qui est fait la vision que j'ai du monde et de la vie en fait. Et pour moi, la vie, c'est expérimenter et la vie, c'est une aventure. Et vous n'avez pas besoin de partir en voyage pour vivre cette aventure. Tous les jours, vous la vivez en fait. Et du coup, j'ai écrit un article en 3 phases sur la vie est une aventure que j'ai en plus enregistré un audio avec un fond sonore. Du coup, je vous invite avec moi à explorer votre vie intérieure, votre vie avec les autres et votre vie avec la nature. Et c'est comme si je vous prenais dans une aventure et qu'on partait tous ensemble. On va à la jungle, on va dans la jungle, après on va dans d'autres endroits. Je peux pas tout vous spoiler, hein, vous irez l'écouter. Et j'avais trop hâte de le mettre en ligne, mais pour l'instant j'ai pas pu le mettre parce que mon blog a complètement planté pendant 2 semaines. Et là il vient juste d'être mis. J'ai envie plutôt ces prochains jours d'un peu parler de racisme et ensuite parler de ce sujet, des sujets un peu plus légers, mais en ce moment, ce qu'il y a sur mon cœur, c'est vraiment tout ce qui concerne le racisme. Et j'ai envie de m'exprimer sur ces domaines-là. Donc je vais plutôt parler de ça pendant un moment. D'ailleurs, j'ai une première vidéo qui est sortie sur Instagram. J'en ai une deuxième qui va sortir dans pas longtemps. Je vais faire un post écrit. Je continuerai à en parler de manière un peu plus sporadique. Ça va pas être le seul sujet de mon Instagram, de ma chaîne, etc. Mais voilà, je vais en parler. Du coup, je vais reprendre ensuite tout le reste. Et dès que je sortirai cet article, je vous le mettrai en barre d'infos ici. Et il sera vous le verrez de toute façon sur mon Instagram, il sera dispo sur mon blog. Donc le message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est que le simple fait d'avoir fait ça, ça a été exaltant. J'ai été hyper excitée et enthousiasmée pendant tout le processus créatif en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis mis une quelconque pression par rapport à quoi que ce soit. Pardon, j'ai ok. Et c'était trop bien. Et je pense que des fois, on se coupe un peu de ce qui nous fait kiffer parce qu'on se dit que les gens attendent quelque chose ou parce qu'on se dit que c'est pas assez bien ou je ne sais pas quoi. On se donne plein d'excuses pour pas le faire, alors que c'est quelque chose qui profondément nous exalte. Et je trouve ça dommage en fait. Du coup, ce que je voudrais vous demander, c'est vous. Qu'est-ce qui vous exalte? Qu'est-ce qui vous faisait rêver quand vous étiez petit? Qu'est-ce qui vous fait rêver encore maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Et qu'est-ce que vous feriez s'il y avait que votre avis qui comptait en fait? Et que le fait de vous faire plaisir et de vous faire kiffer qui comptait? Oubliez votre mère, votre conjoint, conjointe, oubliez tout ça. Juste vous, qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.